Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube du diocèse d'Avignon. Je suis Claire et nous nous retrouvons pour ce parcours biblique et nous lirons les chapitres 35, Jacob à Béthel, et 36, femmes et enfants d'Ésaü en Canaan, de la Genèse. Auparavant, je me mets en présence de l'Esprit Saint et je lui demande la grâce d'accueillir et d'entendre sa parole dans ma vie. Écoute, entends la voix de Dieu. À celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Et nous commençons avec le chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais la présence de ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Partons et montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans l'angoisse et m'a assisté dans le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles, et Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une terreur divine tomba sur les villes d'alentour. On ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, au pays de Canaan, c'est Béthel, lui et tous les gens qu'il avait. Là, il construisit un autel et appela le lieu El Béthel, car Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait la présence de son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne. Aussi l'appela-t-on le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Aussi l'appela-t-on Israël. Dieu lui dit, « Je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. Une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. » Et Dieu remonta auprès de lui. Jacob dressa une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, il restait un bout de chemin pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha. Ses couches furent pénibles, et comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit, « Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. » Au moment de rendre l'âme, car il se mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau, c'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdar-Edel. Pendant qu'Israël habitait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils qui furent enfantés à Jacob en Padan Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath Arba, c'est Hébron, où séjournèrent Abraham et Isaac. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans, et Isaac expira. Il mourut, et il fut réuni à sa parenté, âgé et rassasié de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Voici la descendance d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, la fille d'Élon le Hittite, Oholibama, la fille d'Anna, fils de Sibéon le Horite, Basmath, la fille d'Ismaël et la sœur de Nébaïoth. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmath enfanta Réuel. Oholibama enfanta Yehush, Yalam et Korath.
Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son bétail et toutes les bêtes de somme, bref, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il partit au pays de Sédir, loin de son frère Jacob. En effet, ils avaient de trop grands biens pour habiter ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire en raison de leur avoir. Ainsi Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, le fils d'Ada, femme d'Ésaü, et Réuel, le fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam, Kémaz. Éliphaz, fils d'Ésaü, eut pour concubine Timna, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Nahat, Zérat, Shama, Misa. Tels furent les fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fils de Sibéon, la femme d'Ésaü. Elle lui enfanta Yehush, Yalam et Korath. Voici les chefs des fils d'Ésaü: fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kénaz, le chef Korah, le chef Gatam, le chef Amalek. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom. Tels sont les fils d'Ada. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü: le chef Nahat, le chef Zérat, le chef Sama, le chef Misa. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom. Tels sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü: le chef Yehush, le chef Yaham, le chef Korath. Tels sont les chefs d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Tels sont les fils d'Ésaü, et tels sont leurs chefs, c'est Édom. Voici les fils de Séhir le Horite, les indigènes du pays: Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser, Dishan. Tels sont les chefs des Horites, les fils de Séhir au pays d'Édom. Les fils de Séhir au pays d'Édom, les fils de Lotan furent Hori et Emam, et la sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal: Alvan, Manahat, Ebal, Shépho, Onam. Voici les fils de Sibéon: Aya, Anna, c'est Anna qui trouva les eaux chaudes au désert en faisant paître les ânes de son père Sibéon. Voici les enfants d'Anna: Dishon, Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon: Emdan, Eshban, Yitran, Kéran. Voici les fils d'Esser: Bilan, Zahavan, Akan. Voici les fils de Dishan: Us et Aran. Voici les chefs des Horites: le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Esser, le chef Dishan. Tels sont les chefs des Horites d'après leur clan au pays de Séhir. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régnât un roi des Israélites. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s'appelait Dinaba. Béla mourut, et à sa place régna Yobab, fils de Zéra, de Bosra. Yobab mourut, et à sa place régna Husham, du pays des Thémanites. Husham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui bâtit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s'appelait Avit. Hadad mourut, et à sa place régna Samla, de Maskéra. Samla mourut, et à sa place régna Shaül, de Rehoboth à Nahar. Shaül mourut, et à sa place régna Baal-Hanan, fils d'Akbor. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et à sa place régna Hadad. Sa ville s'appelait Pahu, sa femme s'appelait Méhétabéel, fille de Matred, de Mézahab. Voici les noms des chefs d'Ésaü selon leurs clans et leurs lieux. D'après leurs noms, le chef Timna, le chef Alva, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Misbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leur résidence au pays qu'ils possédaient. C'est Ésaü, père d'Édom. Ici se termine la lecture du chapitre 36 de la Genèse. Et pour terminer cette parole du jour,
nous nous tournons vers le Seigneur. Je me tourne vers le Seigneur et je le remercie pour sa parole qui nous soutient, nous éclaire, nous accompagne. Elle est force de vie, c'est une amie de toujours. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain pour la suite de la parole du jour. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et ou la liker. Je vous remercie.